Défait dans cette même Paris La Défense Arena une semaine plus tôt face à Montpellier, le Racing 92 veut réagir au moment de recevoir le champion de France en titre, le Stade Toulousain, qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison lors de son dernier déplacement du côté de Lyon. Ambiance Halloween, mais pas de peur des deux côtés, juste l'envie de performer devant près de 30 000 personnes. La première situation dangereuse de la partie arrive à la suite de ce jeu au pied d'occupation, la bataille dessous. Et c'est le capitaine toulousain, Alban Placine, qui maîtrise le ballon, se retourne et file dans le dos de la défense. Une belle chevauchée avant d'être reprise sur les 22 mètres. Alexis Balès est derrière au soutien. Il réoriente sur le grand côté. Tim Nanaï Williams allonge. Zach Holmes, Maxime Médard et la conclusion en bout de ligne d'Arthur Bonneval, qui n'avait plus marqué d'essai en top 14 depuis presque 2 ans, depuis décembre 2019. Il ouvre ainsi le bal et Toulouse, qui a vu l'UBB reprendre provisoirement la première place, veut démarrer fort pour prendre le match à son compte. Et on voit cette finition de Bonneval. Mené 10-0 après une autre pénalité de Zach Holmes, les Franciliens répondent par le jeu et font d'abord circuler avec les avants. Antoine Gibert qui trouve Henri Chavancy, qui transmet à Ibrahim Diallo qui porte le danger à 5 mètres. Grosse percussion et le ballon est remis à temps. Nolan Le Garec qui maintient le rythme. Délibération rapide. Kamicha cette fois, c'est ultra dynamique. Et le demi de mêlée qui trouve Boris Pallu qui peut conclure sous le poteau. Une longue action collective qui fait mouche. Ce sont d'ailleurs les deux plus beaux mouvements d'un premier acte qui va se terminer sur un score de 13-10 pour le Stade Toulousain sur les terres du Racing 92. Au retour des vestiaires, les Hauts-Garonnais sont indisciplinés, sont rejoints et même dépassés sur ce numéro de Nolan Le Garec après une touche, fin de passe et finition sous les perches. Après donc ce lancer de Kamicha en fond d'alignement. Une deuxième réalisation pour le joueur de 19 ans qui a joué tous les matchs de son équipe depuis le début du championnat. Les Racingmen sont clairement sur une dynamique positive et continuent d'attaquer dans ce premier quart d'heure de la seconde période. Véritable moment de bascule dans ce duel, encore ses passes rapides et la capacité à écarter, d'autant que le Stade Toulousain se met à la faute. L'avantage est laissé, jeu plus frontal. Des charges répétées. Les plaquages qui sont pour l'instant assurés en défense. Et Boris Pallu qui trouve l'ouverture pour signer le doublé et le Racing 92 qui fait le break avant l'heure de jeu. L'intervalle gagnant de Pallu sur cette situation. Les Hauts-Garonnais tentent le tout pour le tout dans le final pour continuer à y croire et l'espoir peut renaître en cas d'essai. Un ballon porté consécutif à cette pénale touche. De l'avancée, de la patience, du travail. Et c'est l'Evasio Tolofoa qui passe la ligne. L'essai est là, mais les hommes d'Hugo Mola ne sont pas encore dans le bonus défensif. Ils doivent scorer malgré le deuxième essai de la saison du puissant troisième ligne. Ce ne sera pas transformé. Et on va basculer vers un score final de 27-18. Le Racing 92 montre là une belle performance, une belle copie et réalise la belle opération de cette 9e journée du top 14 en montant à la 3e place. Le Stade Toulousain perd quant à lui pour la 2e fois de la saison et perd par la même occasion son fauteuil de leader au profit de l'Union Bordeaux-Bègles.